Alors, rebonjour ou rebonsoir. En fait, ça va être reparti. Là, en fait, je vais finir vite fait avec la partie d'hier, puisque c'est vrai que comme je ne me prépare pas, là, comme à chaque fois, il y a des choses que j'oublie un peu de finaliser, mais tant mieux quelque part, puisque c'est toujours l'effet du temps, en fait. Ne pas faire des vidéos trop lourdes, surtout que là, j'ai pas beaucoup de mégas, je suis à 8, donc automatiquement, c'est beaucoup plus lourd pour lancer les vidéos. Donc, en fait, on était amené à avoir en fait cette fameuse perspective, comme je disais, de regarder en fait dans un sens et dans un autre, ce qui fait qu'à chaque fois quand on avance à l'intérieur, en fait, bah, on retrouve la même chose qu'ici, hein. Donc, et que tout, j'espère que vous avez bien saisi que là, en fait, tous ces éléments qui tournent ici, partout, d'ailleurs, même ici à l'intérieur, ce sont les sommes à 4 chiffres, mais qui amènent tous, théosophiquement ou numériquement parlant, en les sommant, ou déjà quand ils sont sommés justement ici, que ce soit dans les trous au niveau de l'énergie, ou que ce soit au plus diffus dans le granulé, et les granulés en prenant du recul sur le diffus. Donc on observe en fait après la densité en fait. Donc ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément plus nombreux, ils peuvent aussi être simplement plus petits, plus compressés, juste à cause des températures. Donc ça aussi, c'est encore autre chose. Donc c'est au niveau, comme je dis, vraiment du 100% et des réactions entre le champ et justement la gerbe, en fait. Donc soit elle est faite naturellement, donc c'est magmatique, c'est de la fusion, c'est de la chimie, en fait, qui est gérée par rapport au potentiel, hein. Donc c'est ce que je parlais aussi la dernière fois. Donc, il faut bien comprendre que ici, il y a des tourbillons constamment, c'est tout le temps les mêmes fractales, c'est tout le temps, tout le temps pareil, tout le temps partout. Et en fait, ça se rejoint, hein, ça forme une combinaison aux 3 nombres, aux 2 nombres, au 1 nombre, qui est le noyau, en fait, dans le sens où cet élément-là, on l'a partout, justement, là où je vous dis, sur tous les traits, etc. C'est vraiment le niveau platonique du zoom et du dézoomage. Mais quand on voit l'ensemble, quand on regarde l'ensemble, en fait, on remarque une chose, que c'est dans ce mouvement-là, en fait, de chaque point qui nous entoure, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire moi, l'air, l'objet, le stylo, ce qui nous sépare, la matière, ce que lui dégage depuis l'usine, ce qu'il a perdu, et ce que, comment dire, par rapport à l'effet neuf, justement, à l'effet de l'imputrescible de départ, on va dire, et maintenant, par rapport à cette décomposition constante, parce que maintenant, il faut savoir que ce stylo-là n'a que un seul, n'a qu'une seule direction physique, c'est de se décomposer dans le temps. Bon, le plastique, on sait très bien que bon, ça met quand même quelques siècles. Mais quand on observe justement toutes ces synthèses et tous ces éléments-là, on peut dire que justement, au vu de chaque point, même ce qu'il a accompagné depuis que c'est arrivé chez moi et ici, bah, a toujours dégagé des éléments, et ces éléments-là, ils ont toujours été, on va dire, euh, décomposés, recomposés ensuite avec son environnement. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, avec à ne pas confondre, à imaginer qu'ici on rentre dans l'infiniment petit. Non, ça c'est pour vous montrer le mouvement. Je pars d'un point et je vous montre en fait son expansion, et qu'on retrouve partout au bout du compte quand on suit le phénomène justement des 10 entiers. C'est-à-dire que à la base, dans chaque point qui constitue chaque élément, même ce qui nous sépare, même au plus diffus, justement, l'élément élémentaire sera toujours basé sur une puissance de 10 dans sa finalité énergétique. C'est pour ça que, comme je vous ai expliqué, que 10 représentait un zéro. Et que dedans, dans les zéros, on avait dans tous les zéros, tous, c'est encore une fois de 0 à 9. Donc cet élément-là, en fait, on va dire, il est comme en pointillé, et ça tourbillonne, ça forme tous les angles, les 1, comme je vous ai dit, par rapport au carré, comme je vous avais montré sur une vidéo que ici, cette barre-là, ici, et cet angle, le premier angle, bah, va amener ici, en fait, à partir dans ce sens. Donc comme il est au carré, c'est-à-dire que la mesure de ce point-là à ce point-là, c'est la moitié de ce point-là à ce point-là. Donc sa moitié, ici,
ça amène au carré. Donc c'est pour ça qu'on dit que 1 au carré linéaire, ça nous permet ensuite de mesurer toute la matrice. Donc justement, ce point-là au carré, on va partir par exemple ici de 1 cm. Vous voyez? Donc 1 cm, mais toujours au carré. Sachant que là, maintenant, dans ces 10 éléments-là, il ne faut pas oublier, là, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que chacun d'entre eux vont tourner chaque partie. Donc, ceux-là, on va les appeler, comment dire, bah, la plus petite, comme à la moitié, on va dire, mais on va les appeler, on va dire, cet ensemble-là, qui va amener, en fait, comme une aiguille dans une montre, à faire des mouvements, sauf que la rapidité, elle est liée à la densité par rapport à sa nature, qui est liée à tout le mouvement des composants et des décomposés. Donc c'est leur propriété en fait, c'est leur potentiel, on revient encore au potentiel. Donc maintenant si celui-ci est plus diffus, c'est-à-dire au carré de 1 cm, je vais mettre des 0, et je vais pousser justement cette puissance, donc c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, on vient à 0,1 10% en fait. Donc maintenant, si on veut enlever celui-ci, on est obligé de aller dans les moins 10%, par exemple. On revient, là, celui-ci, ça revient à dire que c'est 0,0.0, tout simplement. Donc là, on est à 100%. 100% de ce qu'on recherche, c'est-à-dire c'est un volume. C'est ce qui permet de poser quelque chose. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'en partant de ce point-là, et en allant justement jusqu'à ce point-là que je vous ai montré, donc le plus granulé des diffus, mais qui est calculable, donc son diffus à toutes ces constantes équilibrées, de paquets comme j'expliquais. Donc, tous ces calculs qui sont homogénéisés, qui sont maintenant cadrés, hein, dans toutes les formes possibles et imaginables, puisque ce sont liés, ce sont des points qui sont tous attachés, donc à partir de là, ça dépend du point de vue de ce qu'on mesure. Donc, dans cette constante, moi, ce qui m'amène maintenant à amener au contexte, en fait, là, mon objectif maintenant, c'est de l'amener à toutes les hébraïques possibles et au contexte, en fait, de comment expliquer, de la démarche, de la structure. En fait, elle impose aussi une démarche, puisque en la suivant, en fait, on arrive à nous-mêmes, d'ailleurs, les sciences se sont modifiées. Les maths, à l'époque, avant les 0 et les 1, on utilisait quand même la logique. Donc, les maths se modifient dans l'histoire, elles nous imposent, en fait, la logique nous impose, par la science, par la recherche et par les faits réels, par les réels et remarquables, ben, elle nous impose, en fait, une aptitude et une attitude. Donc, maintenant, comme là, je suis en train de montrer, c'est là ce que j'essaie d'expliquer, c'est que maintenant, pour arriver à raisonner et à trouver comment moi j'arrive à regarder en fait cette ligne-là, ou inversement, ou dans tous les points, puisque là je l'ai quadrillé en fait, hein. Mais ce point-là en fait qui est ici, là, je l'ai déplacé, mais ce point-là, ben, justement, en fait il est à l'intérieur, mais il est déplacé encore, puisque comme je vous dis, plus on avance, et plus en fait dans chaque étape des dizaines, des centaines, etc., si on suit juste les logarithmes des nombres premiers, donc on va chercher là à connaître les positions, on va dire, des différentes matrices, mais vous allez voir que, en fait, moi j'en ai comptabilisé, comment expliquer, comme j'ai montré, c'est que j'en ai comptabilisé dans chaque ligne, où justement, là où je vous ai montré comment on soustrait, comment on amène en fait à régler la problématique des nombres premiers définitivement, pour que quelqu'un se résilie et le voit en fait. Donc, il faut qu'il fasse cette démarche que j'ai envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps, où j'ai expliqué qu'en fait, c'est toute la ligne, c'est tous les liens, en fait, avec les 1, avec le 1. Parce que ça, c'est le noyau, vous comprenez? Donc après, c'est le 2, mais il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Les autres, c'est fini. Et après, il y a le 3, parce que les autres, en fait, qu'est-ce qu'on remarque après? Ben, ils servent justement à créer justement ce granulé, ce diffus, l'espace qu'il y a entre chaque élément. Ils servent à ça, les autres, que là je vais noter comme 4, mais je ne vais pas mettre comme rond, puisque celui-ci n'a aucune attache. C'est comme ils servent, vous allez comprendre. Ils servent justement à ce que je viens de dire, c'est les racines d'angle, mais qui séparent. Ceux-là, en fait, ce sont, on va dire, les courants.
ici. Ça, c'est les courants. C'est l'effet de ces éléments-là et leur lien. Donc le 5 aussi, hein, donc le 7, voilà. Ce sont les seuls, ceux-là, qui ont d'autres liens qu'on ne pourra pas, en fait, comment expliquer, pas diviser, on va dire, mais qui seront remarquables, qui vont apparaître. Donc ceux qu'on dit qu'on ne peut pas diviser, en fait, c'est par rapport dans l'esprit des entiers. Mais ça, c'est parce qu'au départ, on recherchait à comprendre, puisque les divergences qu'ils avaient dans l'histoire des mathématiques les ont amenés justement au sigma, les ont amenés après à se dire quand même, bon, la ligne des zéros sur la montagne, si on voit que ça voudrait dire non. Un mathématicien se doit de toujours de se contenter de ce qui vient. Il faut que ça lui va. Moi, tout ce qui me paraît, pas de mon imagination, mais ce qui va nourrir mon imagination par rapport au calcul, à leur fonction, en fait, leur fonctionnement, tout ce qui va venir, même si à un moment donné, je vois des choses, mais que, bon, elles sont plus vraiment liées justement à cette direction-là, je vais quand même les garder, les observer dans le temps et voir en même temps avec là où c'est lié. Donc, c'est cette remarquable-là qu'après, je vais me concentrer une fois que je me suis mis d'accord en fait sur déjà cette première forme. Ensuite, je vais retourner dès le départ de là où ils ont apparu et je vais revoir ce qui est venu et je vais trouver le lien automatiquement puisque c'est une continuité logique, tout simplement. Donc, pour arriver après justement à me comprendre ici, c'est que moi, dans cette ligne-là, nous avons ici, on va dire, dans ce point-là qui est autant diffus, etc. Donc ce point-là, je veux dire, c'est une constante qui bouge et qui amène à... C'est un point, on va dire, mais à un moment donné, quand je vais agrandir, même dans une logique, celui-ci va être totalement décalé par rapport au dernier. On va dire toujours le dernier qui va amener à grandir. Mais par contre, si je reviens, à un moment donné, il va revenir sur le centre et il va repartir de l'autre côté. Mais jamais je le trouverai ce point-là. Puisque comme je vous dis que vous partez de n'importe quel sens, là vous êtes dans un espace. Donc maintenant c'est l'observation et c'est là où il va falloir très très bien me saisir parce que justement, comme je dis, moi maintenant, je suis dans la position théosophique des sommets. C'est-à-dire que toutes les sommes, donc c'est pour ça qu'on parle des intervalles à la base, qu'on a mis A et B. Et je vous ai fait plusieurs vidéos en montrant que ici, vous pouvez mettre n'importe quel couple à partir du moment que pour les A, c'est tous les 0 à 4. Donc ça, c'est l'intervalle de A. Donc de 0 à 4. J'espère que vous voyez ici, mais c'est pas grave. Vous m'entendez. Donc je vais effacer le 21 grammes. Parce que c'est vrai qu'il y a des reflets, c'est chiant. Donc ici, pour A, c'est tous les 0 à 4. Donc de 0 à 4, vous avez tous les A. Et ici, effectivement, c'est les 0 à 9. Bon, ici, je mets... des 5 à 9, excusez-moi. Des 5 à 9. Donc ici, c'est de 0 à 4. Donc maintenant, quand on descend, qu'on met n'importe lesquels dans le même cheminement dans leur descente, leur lien direct de la projection, comme je dis, qui partira comme ça et qui partira comme ça. Donc on retrouvera des A dans les B et on retrouvera des B dans les A. Et quand on regardera en fait à ce niveau-là, dans ce sens de l'observation, en fait, quand on regarde comme ça, on remarquera en fait qu'il y en a d'autres, qu'en fait ça c'est un noyau, que c'est le noyau de départ, on va dire, d'un raisonnement, d'un point de départ, et de situer après fur et à mesure. Donc après voilà, tout est là. Maintenant, si on veut utiliser ça pour calculer tous les systèmes solaires et leurs déplacements, et puis situer là-dedans où on est, ça va pouvoir donner une position sur le putrescible. C'est ça qui va nous permettre à nous, par rapport à l'histoire, on va dire les éléments qu'on a pris dans ce qui est vraiment scientifiquement parlant dans le Big Bang, donc toute l'histoire de la planète et puis de ce raisonnement-là, mais on va garder que les éléments sûrs. Donc à partir de là, vous allez remarquer que c'est qu'un fragment de magma qui s'est
qui s'est dispatché, on va dire, dans un espace qui est molle. C'est comme si qu'on était dans la mer ou ici dans l'espace, il y a toujours de l'oxygène, il y a toujours de l'eau, il y aura toujours de l'eau partout, mais elles n'ont pas les mêmes propriétés. Et puis c'est comme j'explique, après tout dépend du poids des éléments pendant le moment où il y a eu cette expansion, mais qui sont tous homogénéisés, qui sont tous bien réglés. Donc voilà, maintenant, vous remarquez que toutes ces sommes-là, donc on est bien d'accord, de 0 à 4 et de 0 à 5, si on les assomme tout le temps, quoi qu'il arrive, tous les paquets ici, si ici je mets par exemple 45, vous voyez, ici 54, on l'avait déjà fait, vous faites ici la somme de 4 et 5, vous allez trouver 9, mais pas tout le temps. Ici, par exemple, si je fais 4 et 5 et 4, vous allez trouver 4. Vous voyez, vous comprenez? Et ici, ça sera pareil. Si je mets 5, 4 et 5, parce que là, on était dans les unités, les dizaines, les centaines. Et vous pouvez mettre à côté les autres. Vous pouvez faire un tableau pour tous les liens de 0. Là, vous mettez par exemple les dizaines, les vingtaines pour 0, parce que c'est les puissances. Après, pour 2, vous mettez 2. C'est quoi 2? Si on part de 2, de la moitié, en fait, vous avez à l'opposé, c'est 7. Vous comprenez? Donc, on reprend ça. 8, c'est 1, etc. 6, c'est 3. 4, c'est 5. Vous comprenez? C'est polarisé. Ça fait un tour de tous les éléments, en fait, mais c'est une projection, justement, énergétique qui tourne tout dans le même sens. En puissance de 10, mais ça décale tout l'ensemble, parce que dans chaque décomposition, maintenant, quand on regarde tous les points de manière homogénéisée, là, on peut avoir maintenant on peut basculer à un moment donné et avoir la bonne image. Donc, ça peut vous aider, puisque justement, maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de ça, par contre, ça va donner 9. Puisque ici, comme on a trouvé 4 et 5 dans leur somme, ça va donner 9, ici ça va donner 9, ici c'est pareil, si on ajoute celui-ci et celui-là, donc ici ça va être quoi? Ici là ça va devenir B automatiquement, ici ça va devenir B automatiquement, mais ici on va avoir A et ici on va avoir B. Et quand on assomme A et B, on va retomber sur 9, donc qui est l'ensemble, donc ici le résultat sera B. Vous comprenez? Donc ça sera tout le temps dans toutes ces constantes. Donc maintenant, voir en fait dans ce point-là, justement, toutes ces mesures-là, ici, tout le temps, constamment, dans chaque point, c'est que vous arrivez maintenant à comprendre l'effet mousse, on va dire, on imagine que c'est plein de bulles de savon dans des bulles de savon, avec des bulles de savon dans des bulles de savon, mais que le premier souffle est tellement complexe, c'est pas une boule avec une boule, on ne peut pas le faire nous dans notre bouche, mais à part de trouver justement une composition des éléments, on pourrait le faire chimiquement pour que quand une personne le fasse, ça prend la forme exactement, parfaitement, de un seul fil, et jusqu'à temps qu'on enlève pour avoir après toute la forme à l'intérieur de tous ces tourbillons qui, on va essayer de le faire joliment. En fait, c'est le nœud qui est comme ça, qui va en faire un autre plus grand, 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 et ainsi de suite. Et la perspective ici, c'est simplement la distance, c'est que de la distance, mais plus on s'approche de là ou de là, c'est une puissance de cette distance. Donc au bout du compte, on retrouvera une fractale où on retrouvera des panadromes comme ici, de par exemple, là, 5, 4, 5 ou 5, 4, 5, 4, 5. Vous voyez? Donc toutes ces parties-là sont des composants de chaque point. C'est-à-dire que cet élément-là que je vous montrais ici, c'est son noyau, avec les 10 et puis tous les angles ici qui tournent dans chacun de 0, qui en fait 0, c'est l'ensemble de tout ça qui tourne à partir de 1, tous, même les 2 jusqu'à 9, tous, chaque angle, parce que 1 c'est un angle, 2 c'est 2 angles, 3 c'est 3 angles, tous dans les premières dizaines, dans le premier noyau, ici ils tournent de 1 degré, c'est prouvé, ils tournent de 1 degré, parce que c'est dans tout ce qu'ils amènent, de 1 degré à 359, parce que c'est 360, le 0 c'est 360 degrés, c'est pour ça, comme je vous ai dit, c'est une énergie qui est déjà pour poser des éléments qui vont être diffusés. Donc, on peut poser quelque chose dans quelque chose. Vous comprenez entre l'annexe et le connexe maintenant? Donc maintenant, dans cette expansion de toujours cet espace que vous cherchez à mesurer et à vouloir palper, alors que je vous explique que c'est juste le 360 degrés de tout ce qui est en train de se passer là, et qui est une énergie, au bout du compte, qui est totalement imputrescible, et qui est annexe à tout ce que vous pouvez mesurer, puisque tout ce que vous pouvez mesurer n'est lié que au putrescible. Mais après ça, une fois que vous aurez
résilier et raisonner et amener tous les éléments comme moi, en fait, vous allez voir au fur et à mesure, même en suivant, puisque j'ai tout posé, euh, à déterminer tout le contexte, comment il évolue, qu'il est en fait au bout du compte déjà tracé dans le mouvement de l'annexe. Mais il essaye simplement de se repurifier. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans une zone simplement, et cette zone elle est démesurée, hein, ce que je vous dis par là, parce que c'est de l'énergie. On ne peut plus parler de temps après, on ne peut plus parler de mort ou comment dire, c'est homogénéisé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment concilier qu'on est tous attachés, mais pour des êtres intelligents, on va dire, pour même des animaux, ou pour toute forme de créature, ou bactéries, à partir de là, ben on est justement, on est extrait dans notre densité, les potentiels, on est détaché, en fait. On n'est pas comme les arbres ou les plantes attachés au terroir. Hein. Donc sinon, depuis Adam, là, enfin, vous imaginez l'image, quoi. C'est-à-dire même entre chaque chose qui meurt, ben, ça amènerait tout le temps comme les peaux mortes, à enlever, mais on serait tous attachés, et puis on se passerait des trucs, j'en sais rien comment on pourrait organiser, à créer des machines aussi, hein, on peut imaginer un monde comme ça. Donc bon, c'est métaphorique, hein, dans le fil de l'attachement, mais bon, là, c'est pour rigoler. Donc, c'est pour déterminer justement qu'on est détaché, mais on est toujours associé, en fait, par le diffus, par la diffusion, par rapport au diffus, tout simplement, parce que vous avez des pigments diffus, vous avez des pigments granulés, et pigments diffus, on dit que c'est le reflet, par exemple. Donc, mais c'est fantomatique ou c'est au niveau Armstrong, pour l'œil humain, ça gênerait, hein. Bon, peut-être que, enfin, on n'en a pas besoin. Je veux dire qu'à la base, ça, c'est encore autre chose. Bon, ça, on y reviendra. Hein, donc, moi, maintenant, une fois que vous arriverez à cerner, en fait, cet élément-là, parce qu'on le revoit partout, mais ici, en fait, c'est bombé de position et c'est tous les entiers, en fait, qu'on va trouver ici. Donc, c'est sûr que ceux qui sont uniques à 1, on va dire, on pourra, en fait, que les décomposer. Ceux-là, on pourra que les décomposer, mais même, parce qu'on peut toujours diviser un nombre, hein, par la virgule, puisque tout est composé, décomposé. C'est pour ça que eux, comme je vous ai dit, c'est au niveau des échafaudages qu'ils ont pu trouver les sigmas et dire les abondants, rentrer dans ce principe-là pour accepter justement des éléments. Et parce qu'ils se sont dit, il doit y avoir quand même quelque chose, ça doit être structuré. Donc ils sont rentrés dedans, ils ont amené à pousser quand même et à pas dire que bon voilà le nombre parfait dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines. Donc ça revient au même. C'est-à-dire que comme je vous dis, c'est le plus centré dans toutes les positions. Donc qu'est-ce qui est parfait plus que l'ensemble? Ce qui est parfait en vrai au bout du compte, c'est l'ensemble. Ça ne peut être que l'ensemble qui est homogénéisé, qui donnera en fait le parfait. De l'imparfait de chaque élément qui justement, dans chaque finition, on trouvera ça joli et parfait. Mais bon, ça, c'est à l'observateur humain, parce que là, on est face à quelque chose, en fait, qui se décompose, mais nous, dans notre tête, comme on la voit sortie de l'usine dans un paquet neuf, on se dit, ah, c'est joli, quoi. Mais bon, regardez la nature, ça ne change pas qu'on a des très beaux paysages qui sont de plus en plus jolis, malgré que tout se décompose. Parce que justement, c'est là où on a du mal à suivre cette énergie en fait qu'on appelle il y a l'énergie qui est négative, hein, c'est l'énergie négative. Donc il y a les positrons qui sont positifs, et il y a aussi les neutrons, et vous avez aussi les autres qui sont tous attachés. Ils les ont tous ceux-là. Donc c'était ils sont justement, c'est ce qui décompose. C'est le putrescible justement. Donc là le mot m'échappe, mais voilà, c'est pas le souci. Donc ça, il faut vraiment comprendre, là c'est un peu le bordel, justement on va passer à autre chose, mais on va ramener toujours ce principe. Hein. Donc au bout du compte, ça va être bien. Moi je vais rentrer dans les tours de cartes, je vais amener une personne avec moi en fait qui elle n'a même pas de notion de carte en fait, et elle-même va tirer, en fait, va suivre le raisonnement, et elle-même va s'en rendre compte, et ça sera filmé. Donc on verra en plus même pédagogiquement comment une personne va réaliser au fur et à mesure certaines choses, certains phénomènes,
dans les formules et comment justement on amène les contextes. À jouer après avec les sens, parce qu'il faut toujours à un moment donné garder la vision et plus chercher à calculer. Le calcul, c'est au départ. Quand on calcule, c'est pour apprendre une chose, à la comprendre. Et une fois qu'elle est comprise, ben, normalement, on va dire qu'à force, ça devient familier. Tout simplement. Une fois qu'on comprend une chose, on peut plus se faire avoir, surtout que c'est quelque chose qui est lié à une démarche qu'on associe à nous-mêmes, en fait, dans notre démarche de tous les jours, sur plein de choses observables, en fait. Hein. Donc, voilou, et là, on va passer à autre chose de plus sympathique. Donc là, c'était vraiment vulgarisé. Hein. Ah oui, j'ai effacé ici pour les 1 et les autres avec les 3. Oui, parce que j'avais pas noté au début. Ici, quand il y avait les 3, oui, je voulais dire ça en fait ici aussi. C'est-à-dire que quand j'avais fait 0, 1, donc ici, effectivement, on va sommer les deux nombres, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que ce sont deux nombres. Bon, toujours. Donc ici, en fait, bah, le 2 qui va venir ici, c'est justement la somme des deux. Donc maintenant, celui-ci, on va le sommer à ces deux-là, justement, donc ça va donner 4. Et vous, en fait, vous passez à 3. C'est pour ça que quand vous avez essayé de créer phi pour pouvoir attacher l'ensemble et essayer de faire ressortir et comprendre les sigma, etc., vous vous êtes bloqué parce que ici, vous avez oublié ce nombre. Et quand on oublie un entier, justement, qu'est-ce que ça amène quand on fait des calculs énormes? Ben, ça amène un décalage qu'on retrouve et que ça amène justement n'importe quoi. Vous arrivez à 1,614 et ici c'est n'importe quoi parce que même moi dans votre raisonnement, j'ai tout cela. J'ai tout quadrillé, j'ai tout. Sauf que le vôtre dans votre chemin, c'est n'importe quoi à cause de ce problème-là. Tout simplement. Donc pourquoi moi, dans mon raisonnement, j'arrive à tous les placer, toutes les virgules, tous les nombres ici, vous les avez tous, hein, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, comme j'ai déjà expliqué, de 1,03 petits points 0. Pourquoi moi, mon écriture, elle est importante ici? C'est parce que moi, il n'y a aucun ordre. Je ne vais pas endormir dans le sens où, si je fais ça, je peux dire à quelqu'un, je peux me rattraper et dire oui, mais là, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un 1 qui va apparaître, ou il y a 23 qui va apparaître. Bon, moi, s'il y a ça, je l'explique dès le début, hein, où ça se situe, s'il est entre les deux, si le 23, il vient ici, et ici, il faut bien expliquer qu'entre les deux, bah, il faut dire qu'il y a un 0, donc on rajoute les 3 petits points, 0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points, 0, donc là, on comprend parfaitement que c'est un palindrome après la virgule. Vous comprenez? Donc si en fait on fait moins 10, donc si c'est moins 10, automatiquement on enlève la virgule, et on enlève le 1 puisqu'on fait, comment dire, moins 11, excusez-moi. Donc on enlève justement cette unité-là aussi en même temps. Automatiquement, on va tomber sur ça. Donc là, maintenant, bah, on pourra dire qu'ici, il restera 23, tout simplement. Donc ça, c'est une constante, c'est sur des mesures, c'est sur des calculs. Ici, on peut dire qu'on enlève, justement, on peut mettre un exemple, hein, 9 ou 8 ou n'importe lesquels, ou même ici autres, mais du moment qu'ils sont liés par rapport à leur somme équilibrée, avec les 3 petits points toujours, en expliquant ici encore une fois qu'à la place des 0 c'est 9, mais qu'on reste toujours sur 23. Parce que vous savez que quand on fait la somme toujours, c'est 5 qui va apparaître ici, tout le temps. Là ici, si on fait 2 plus 3, ça sera 5, 9 et 9, 18, 1 et 8, 1, 8, 9, 9 plus 5, ça fait combien? 14, et 1 et 4, ça fait 5. Vous voyez? Donc on ressort toujours la preuve par 9, etc. Donc, bah ici, c'est des zéros. Donc voilà. Là, c'est un exemple. Comment rentrer dans les chemins et puis après recadrer par les plafonds. Ici, vous pouvez me dire un nombre de nombres. Moi, ça ne me dérange pas puisque je vais vous amener dans ce nombre de nombres le plafond bas et le plafond haut, les virgules, les détacher pour avoir une mesure d'entier. Expliquer que même ceux-là ne font pas partie de ceux qu'on parle, disons, pour moi, ce sont les racines entières, on peut dire, parce que c'est là où on va avoir un objet, on va dire, synthétisé naturellement ou par l'homme. Donc,
en gros, bah, tout ce que j'ai amené à défaut aujourd'hui, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est que là, moi, tous ceux qui vont pouvoir me suivre, les mathématiques n'auront plus de secret. C'est-à-dire ils vont raisonner automatiquement différemment par rapport au langage déjà, par rapport au patois, ils vont mieux comprendre le relationnel et le besoin que les gens vont avoir de plus en plus parce que euh, pédagogiquement, on va dire, c'est très important d'avoir une certaine distanciation dans le sens où il ne faut pas être effrayé, c'est pas bon, il faut vraiment avoir oh mon Dieu que c'est joli ou il faut vraiment avoir le bon effet de l'étonnement. Sinon, il y en a, ils vont finir dans des pathologies d'empathie, etc., où on pourra facilement les manipuler. Je veux dire, moi, je suis pas les mathématiques, quoi. Je suis pas malade. Mais effectivement, on maîtrise à un moment donné, puisqu'on arrive à cerner et à comprendre la chose. Donc, elle est là le problème. Puis moi, je défie en plus ouvertement. C'est pas méchant, même en coiffure, j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que je vais reprendre d'ailleurs un élément que j'avais oublié la dernière fois en parlant. Oui, quand j'avais dit que les gens, parce que moi aussi, j'aime pas aussi parler et ne pas finir mes propos, puisqu'ils sont aussi quand même assez importants dans le sens où ça, c'est quand même assez important. Moi, quand je vais ouvrir mes salons et que je prends une personne, même si j'ai du monde et que je suis débordé, qu'il y a des clients et qu'il y a encore de quoi remplir la caisse, etc. Moi, les gens qui viendront et que je prendrai, par exemple, je ne pourrais pas leur dire que toi, tu es valable, toi, tu n'es pas valable, toi, ceci, toi, cela. Moi, je sais que, par exemple, si j'ai 1 mois ou 2 mois pour voir, moi, je vais lui proposer dès le début, d'ailleurs, ça se fera même euh, comme elle veut, de son temps, mais ou de mon temps, vous voyez, donc de l'énergie gaspillée réciproquement avec, bien sûr, comme on dit, l'argent vient après, donc automatiquement ces choses-là seront liées par rapport à quand même l'ensemble de, euh, du temps qu'on aura passé ensemble. Donc, moi, par exemple, je serais très concret par rapport aux objectifs, comme je l'ai toujours été et je l'ai toujours fait, en fait. C'est pour ça que chez Sergio Bossi, ils sont amenés, en fait, à un moment à avoir une démarche et à essayer de l'imposer dans tous les salons, mais c'est vrai que c'était une très bonne démarche. Mais, comment dire, il y a l'art et la manière, justement, c'est lié aussi à ce que je dis, c'est de charmer la personne naturellement. C'est-à-dire que en montrant que c'est comme ça que les gens réagissent comme ça, donc automatiquement on est client avant d'être le vendeur ou de faire de la prestation. Donc automatiquement, on va dire que à un moment donné, celui qui observe bien sait ce qu'il faut. C'est après l'ambiance que ça va amener, etc. Donc euh, moi, à l'époque, je disais déjà que ce soit en cours de route, que ce soit quoi que ce soit, à partir du moment où c'est des gens où je vois qu'ils avancent, même ceux qui n'avancent pas, mais qui ont le mérite, en fait, de ne pas casser l'ambiance ou de toujours être là, de faire des efforts et qu'on voit qu'à tous les niveaux, la personne marche, ben moi, je la soutiendrai dans le sens où si je peux me le permettre par rapport, en fait, à mon budget annuel, bah, je pourrais la garder, cette personne-là, et puis ça ne me dérangerait pas plus que ça, puisque justement, ce serait très intéressant de voir le jour où elle pourra se débloquer à ce niveau-là. Donc, c'est pas un souci, mais moi, là où je veux en venir, justement, c'est, je parlais à l'époque de créer, moi, j'aime beaucoup mon métier, donc de créer, en fait, pendant les temps libres, ou même les temps creux, ou quoi que ce soit, des animations, tout simplement, sur, justement, là où c'est flou. Donc, moi, je vais tous les choper, puisque moi, comme j'ai toujours dit à l'époque, et c'est valable, puisque vous pouvez amener même Romuald, celui qui a été à un moment donné chez Sergio Bossi, celui qui faisait justement les dessins des têtes avec les lignes de coupe, etc. Donc avec lui, je me souviens, c'était le carré bol qu'on avait appris d'ailleurs à Châtelet. J'aimais bien Romuald, mais les autres, c'était un peu plus hypocrite. D'ailleurs, je vais vous dire, tous ceux que j'ai rencontrés étaient très hypocrites. Donc moi, ceux-là, je vais les caler, ils vont assumer, puisque de toute façon, pour avancer, ce sera toujours la même chose. Donc maintenant, soit vous avez peur de cette mafia qui est sur place et qui travaille avec d'autres groupes parce que ce sont des hommes d'affaires, hein, ou soit maintenant, vous regardez profondément le film Corleone, plus la série de la famille Corleone, ce n'est qu'un siècle. Hein. Donc eux, ils avaient autour d'eux les sénateurs, vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu quand vous voyez tous les avocats dans la salle et que vous voyez tout cela, les ministres de l'époque, ben, ils sont encore là, les noms, les familles, l'immobiliare et compagnie, ils sont toujours là, poteau. Hein. Donc maintenant, si vous ne comprenez pas que la population elle va devenir bien plus hardcore que les kamikazes, parce que maintenant,
Comme je dis, nous rentrons, c'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de tout ce que vous voulez, du moment que pour moi, tous ces gens-là, je ne stigmatise pas, parce que moi, quand je m'y penche, parce que moi, je m'y penche depuis petit, sur justement les différents langages, justement, il y a de tout partout, comme j'ai toujours dit, donc je ne vais pas stigmatiser, justement, je vais attendre les syntaxes pour aller vers ces choses encore que je n'ai même pas, que je cherche justement à voir. Donc maintenant, quand les gens sont perdus, qu'ils ont perdu d'avance quelque part, parce que bon, ça part nulle part, donc ceux-là, bah, hop, on passe à autre chose. Mais les autres, par contre, c'est là où justement, ça peut, comment dire, montrer bas les masques, quoi. Mais bon, il ne faut pas, dès le début, rentrer dans ces amnésités et puis stigmatiser ou se faire des films. Et parce que, en fait, en vrai, vous intégrez, vous imaginez des choses sur les gens. Ça, c'est à cause de trop de télé, trop de blabla, je vous le dis, hein, parce qu'ils sont tellement contradictoires que physiquement, on s'en rend plus compte. Quand on les suit, à un moment donné, c'est physique, et eux, ils le savent. Hein. Donc voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de mystère. Eux, ils n'arrêtent pas, et c'est pas pour rien. S'ils se suffisent à eux-mêmes, c'est qu'on leur a donné les moyens. Hein, vous en faites pas, tout est calculé. Hein. Bah, à bientôt. Ah là, oui, en fait, donc les deux noyaux ici, les 3, les 4, excusez-moi, j'avais coupé pour phi, j'avais enchaîné, mais c'est parce qu'en fait ici, je voulais rajouter 2, comme j'avais dit, on peut rajouter 2 et 1, comme j'avais expliqué, et c'est pour ça qu'après, je vous ai mis tous les liens, et comment, en fait, avec le temps, après, ça se redécale à l'intérieur, mais ça se décale, ils se poussent entre eux, puisque c'est leur emplacement. Donc le logarithme, quand on voit, en fait, toute la structure et toute la toile, etc., tout comment c'est positionné. Donc on peut après éteindre sur les composants, les composés, sur les lignes, les liens, on peut voir l'ensemble plus ou moins, les cheminements, comment les noyaux se créent dans cet espace hein, que j'avais expliqué justement. Donc moi je me positionne dans leur somme, comme je vous ai dit, que dans leur somme. Donc maintenant moi j'ai appris justement, c'est comme ça qu'après j'arrive à voir en fait l'énergie, je me mets dans le courant le plus central, celui qui domine en fait toutes les lumières. Et c'est une lumière au bout du compte, c'est ça qui est hallucinant, parce qu'en fait c'est l'effet de son mouvement en vrai. Donc le frottement, ce qui donne les températures, et le froid, ah oui, je voulais en venir à ça en fait aussi, c'est très important même pour, d'ailleurs Daniel, j'espère que là tu vas suivre aussi cette vidéo. Je vais rentrer dans la colorimétrie, hein, vous en faites pas, parce que moi c'est aussi une base très très essentielle, puisque c'est totalement lié aussi au degré, d'ailleurs, hein, même 360 degrés, etc. Donc, Daniel, justement, là, ce qui est super, là, maintenant, moi, l'annexe et le connexe aussi, ce que je t'avais envoyé comme message et ce que j'ai fait comme vidéo, c'est pour dire que là, ce que j'explique aussi depuis tout à l'heure, c'est que quand vous avez une intensité de lumière, mais ça, c'est connu, hein, même Lumière, d'ailleurs, l'avait démontré, il porte le nom. D'ailleurs, on peut dire que commercialement, c'est bizarre qu'ils nous ont pas mis des lampes qui durent. Il faut que l'un n'empêche pas l'autre pour éviter une arrogance. C'est la loi principale, en fait. Ça veut dire par là que pourquoi maintenant nos lampes pètent de manière structurée dans le temps parce que c'est commercial, alors que pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faudrait quand même des lampes qui puissent durer, puisqu'on sait le faire. Pourquoi ils ne le mettent pas sur le marché? Donc voilà la mesure de comment on nous conditionne, en fait. Donc physiquement parlant, après votre mémoire, ben, ils en font ce qu'ils veulent. Les mots, c'est plus les objets qui vont vous donner justement les souvenirs, c'est les objets qui vont vous les faire perdre et vous amener à ce qu'eux, ils vous projettent tout le temps, qui vous amènent à ces objets. Donc vous raisonnez plus vraiment avec votre cerveau, primordialement, c'est-à-dire de manière à créer votre propre mode, on va dire, à avoir votre image quand même de vous, des choses, comment les choses se marient, vos démarches, vos tons, vos moments, etc. Non, on vous impose en fait et on vous fait croire que c'est ça. Donc vous devenez fan, vous allez parfaitement vouloir vous coller de plus en plus à une chose alors que vous devez vous construire à la base. Donc bien sûr, admirer une personne, ce qu'elle on va dire, va dégager par rapport à ce qu'elle démontre, mais ce n'est pas elle, c'est propre à chacun de nous, d'y avoir accès par rapport justement aux maths, à la pratique, etc. Donc bon, ici, c'est tous les liens, justement, des logarithmes, après, de se faire un peu les sauts-moutons, ou dans les principes, comme j'avais expliqué, de plus, mais dans ce sens, ou de plus dans ce sens, ou de plus dans ce sens, ou de plus dans ce sens,
ou on peut dire même dans tous les sens. Donc, bon, le raisonnement de logique de base, en fait, de plus, ce serait comme ça, en vrai. En vrai, ce serait celui-là. En fait, c'est celui-là qui amène automatiquement ces deux-là. Vous comprenez? Mais qui, on va dire, dans leurs angles, dans les noyaux, font tourner l'ensemble vers ce sens. Donc ici, automatiquement, on va rejoindre ce sens-là. Vous voyez? Mais par départ, en fait, ça va donner... c'est pour ça que je l'avais fait en fait sur les schémas. Et c'est comme ça dans sa toile, dans sa structure, quand on l'observe ici au centre et qu'on va au fur et à mesure dans ce noyau-là, en fait. Donc ce noyau-là, en fait, il faut imaginer encore une fois ici qu'il y a la même chose partout dans les traits ici. Donc les traits ne sont pas valables puisqu'en fait après il faut comprendre, il faut mettre les numéros, il faut placer l'ensemble et qu'en fait vous allez voir qu'en vrai vous êtes en train de constamment de voir l'espace et de chercher un point, on va dire, comme si c'était le boson, vous cherchez l'annexe, tout ce qui rejoint un mur, vous cherchez quelque chose qui n'existe pas puisque là maintenant en fait je vais vous l'imager, tenez on va faire ça. Je vais vous l'imager, comme ça vous allez comprendre d'où vient le froid et l'ombre, d'où ça vient. Et que ça peut avoir une propriété imputrescible. Hein. Donc il ne faut pas associer le froid à la mort, à tout ça, malgré que c'est lié aussi. Mais c'est lié à une certaine mesure, puisque tout est... on a ces deux ensembles. Mais à un moment donné, dans le putrescible et dans l'imputrescible, il faut vraiment arriver à créer la mesure et à décomposer ces éléments-là et à voir qu'à un moment donné, il y en a qui ne se décomposent plus et qui sont en plus dans cette science et que suivre cela et voir lesquels sont les bosons qui traitent avec cela et quels bosons d'entre eux en fait justement sont imputrescibles parce que c'est dans les bosons que ça se passe mais qui rendent aussi des fois imputrescibles les autres éléments. Donc comment expliquer ça puisque ces éléments-là à la base ce sont juste des énergies, ils ne se sont pas encore vraiment tous composés. Pour moi ça rejoint l'esprit humain, ça rejoint aussi on va dire cette constante magmatique d'un soleil qui les gens pensent qu'il s'épuise alors qu'il peut y avoir les deux, ça dépend de la fonction justement de tous ces éléments-là. Donc ça peut durer éternellement puisque, comme je vous dis, dans le connexe, tout a toujours été. Mais dedans, on crée des débuts, et des débuts imputrescibles. Donc vous pouvez toujours, on va dire, dégager une énergie qui se dégage elle-même, donc 360 degrés qui augmente potentiellement dans sa propre puissance, qui sont liés à tous les mouvements qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer, on tombera sur là ce que je vais dessiner au niveau des ombres et du froid et du chaud, justement, et ça va être joli dans ce sens où vous allez comprendre maintenant notre espace, pourquoi on ne voit pas, on voit du noir à notre œil humain. Parce que c'est lié à la chimie, c'est lié aux composants, et puis c'est lié à la logique des choses physiques, des lois physiques. Donc maintenant ici, ce qu'il faut imaginer dans tous ces trous-là, bon après on va partir dans autre chose, on va venir sur des choses beaucoup plus palpables. Hein. En fait, il faudrait beaucoup d'éléments. Donc en fait, il faut imaginer une intensité, une lumière, qui va en fait, il y a un point qui va projeter, celle-ci elle va projeter en fait ici de la lumière, hein, tout autour d'elle. Donc ça, tout ça c'est de la lumière très pure, très blanche, qui va projeter de la lumière. Okay, là on ne voit que ça. Donc on va en mettre une qui est 10 fois plus grosse que celle-ci, à côté, donc il y en aura une grosse ici là, qui sera proportionnée dans sa densité, etc., même dans tous les éléments. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les formes de densité qui peuvent être égales à d'autres qui sont plus grosses, comme le fameux litre de lait ou un poids simplement dans une balance ou en fer, et 1 kg de ça et 1 kg de poudre. Donc le volume va être différent, mais pourtant il y aura la même densité, le même poids, etc. Sauf que là, non. Là, on prend vraiment les mêmes choses de base. Là, ici, on va prendre la lumière pure et dure, hein, et on va l'imaginer justement, celle-ci, sa densité sera automatiquement 10 fois plus projetée que celle-ci. Mais qu'est-ce qui va se passer dans celle-ci, en fait, à un moment donné, quand elle va arriver par là, qu'est-ce qui va se passer? Dans sa projection vis-à-vis de celle-ci, donc
Donc, justement, dans sa projection, il va y avoir un effet inverse. C'est celle-ci, en fait, qui va pouvoir voir ceux qui sont là, ceux qui sont ici. Nous, par exemple, qui sommes là, c'est la journée. Vous comprenez? Donc maintenant, vous en mettez un autre qui est plus grand encore, vous en mettez par là, vous en mettez par là, et vous en mettez un à un moment donné qui est le plus grand de tous, et qui est totalement imputrescible. Donc maintenant, je vais vous donner une autre image que moi j'ai trouvée. Donc en fait, vous allez avoir une forme arrondie ici, hein, et vous en allez en avoir une qui est finalement ici, qui est plus arrondie. Donc moi, ce que j'appelle, on va dire, ici, on est à la troisième couche. Le troisième, donc là, c'est la quatrième, en fait, couche, plutôt. Donc dedans, vous allez avoir, justement, tous les autres couches. Donc là, il y a le troisième, enfin le deuxième, et là, il y a le premier. Donc ça, c'est tout le temps. Quand je dis ça, c'est pour chaque élément de chaque truc, et puis chanson, c'est toujours pareil. Donc, puisque c'est dans ces espaces-là, comme je vous avais expliqué dans le tableau, vous verrez, ceux qui n'ont pas vu, il faut le voir pour comprendre ça. Donc ici maintenant, donc ici cet espace en fait là, cet espace-là qui est au-dessus du tout l'annexe ici, là, tout ce que je mets ici autour du quatrième, là c'est tout ce qu'on peut comptabiliser, qui est tout le temps dans une constante qui en fait qui est déjà prédéfinie en fait. Donc ici vous avez en fait, ici, là, le quatrième, c'est le 9, 3 petits points 9,9, 3 petits points 9,9. On est d'accord. Donc maintenant, tout ce... Et en fait, cette lumière-là, tout ce qui est là autour de ça, tout ça, en fait, c'est une seule et unique énergie. Donc, qui fait 360 degrés. Mais on va dire, ici, qu'est-ce qui se passe dans sa constante? C'est 3, enfin pas 3, excusez-moi, c'est 3, 6, 3 petits points, 6, points. Et si vous avez quoi? Je vous l'ai mis en plus. Bah, c'est 0. Parce que c'est 360 degrés à la base. Donc qu'on retrouve dans tout en fait, ce connexe-là. Donc, 10, on revient maintenant à ce que je dis depuis un moment, dans les nombres et les mesures qu'on utilise. 10, c'est le poids de 9,9.9. Et 10, c'est 1 0. Les 0, c'est tous les 0,0.0 à 0,9.9. Et qu'après, ben, c'est 1. Enfin, c'est même pas après, c'est 1. C'est que ça, c'est 1, justement. C'est 1. C'est un nombre. C'est un nombre. Donc, c'est un élément. Automatiquement, il est là. Non, mais cette gymnastique, à force de voir, c'est comme ceux qui vont à chaque fois dans les séminaires, les trucs comme ça, c'est très bien. Et en fait, bah, ça permet en même temps, justement, d'avoir l'habitude de se familiariser et de comprendre au fur et à mesure plus facilement. Donc là, c'est plus complexe. Là, je vous montre en fait le platonique, comment il est fait. Donc, tout cet espace-là que je vous dis qui est autour et qui aura toujours et qui n'a pas de bordure, qui n'a pas de début et de fin, c'est une énergie qui est aussi froide et aussi chaude à tous les degrés imaginables. Vous comprenez? Puisque si on enlève ici le putrescible dans cette zone, en fait, dans tous les... Ben c'est ce que là, là, on va y aller de plus en plus. Donc, vous allez faire fondre, en fait, cette mesure qui est 2, 3 petits points. Ça, c'est une infinitésimale. Donc, 2, 3 petits points. Moi, j'ai trouvé ça. Virgule 2, 3 petits points. 2,2. Donc, c'est celui-ci qui a eu un début. Il a commencé tout au départ du putrescible, tout simplement. Donc ça, c'est le noyau du putrescible qu'on peut lire aujourd'hui dans la durabilité des choses par rapport à nos enfants, par rapport aux racines des constantes. L'héritage. Donc voilà. Donc c'est pour ça que tout cet espace-là, on sait que ça va
vers de la durabilité de plus en plus. Toute la science nous amène à ça. Et bon, là, moi, je le détermine encore plus, et je le savais avant, c'est dommage que je ne suis pas entré dans l'informatique à l'époque, en 90, j'aurais créé tout de suite ces éléments-là, puisque moi, j'étais déjà basé sur ces 5 résistances, et je voulais les passer à une seule, et je voulais les passer au diamant, et je voulais les passer, en fait, aux atomiques directement, c'est-à-dire à synthétiser de la matière, et que ça devient totalement une auto-carte mère, etc., etc. Et même, je vais même vous dire, vous allez peut-être pas me croire là actuellement, mais moi, personnellement, aujourd'hui, je visualise parfaitement l'hologramme naturel. C'est-à-dire que moi, si je m'y implique avec les machines et les formules, ben justement, ce que la nature fait dans déjà le désert, on va dire, mais même au pôle Nord, etc., ça arrive, hein, ce sont des mirages. C'est-à-dire, c'est une projection d'une image, mais elle est très floutée, elle n'est pas entière, puisque justement, il n'y a rien de quadrillé. Mais justement, si on réunit la même mesure dans les deux polarités, là, il y a quelque chose de magique qui va se produire. Justement, les traits, tout cela vont bien s'organiser, leurs ondes, tout va bien se remettre en place dans leur polarité. Donc l'image, elle sera parfaite par rapport à la distance, parce que c'est lié aussi, hein, tout est, comme je dis, tout est une projection, hein. Donc ça, on ira au fur et à mesure et vous comprendrez. Donc là, maintenant, il y en a beaucoup qui vont halluciner dans le bon sens du terme, puisque ça va enlever tous les côtés délire. En fait, l'esprit va pouvoir se nettoyer et ne plus avoir peur de cet inconnu, ou de ces croyances, ou de ces choses-là, puisque au fur et à mesure, on va y être amené naturellement, en fait, tout simplement. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez saisi ces principes d'ombre et de lumière, et le fait du 360 ou le 6 au milieu et exponentiellement, en fait, c'est sa puissance, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, c'est 360, c'est 3600, etc., il va rajouter un zéro. Non, non, ça n'a rien à voir. Un angle parfait, vous allez voir que même dedans, dans la structure, et à chaque fois, bah, c'est deux. Et moi, ça, c'est dans les logarithmes, dans les liens, justement, puisque comment dire, dedans, c'est leur lien qui va former à chaque fois dans on va dire, ce ressort, en fait, mais qui est un ressort, si on garde à chaque fois le même œil, la même distance, ben, on ne verra jamais de différence. C'est quand on va s'éloigner qu'à un moment donné, on va assembler, on va voir les autres trucs, on va voir les éléments. Mais en fait, si on reste à côté, ben on va suivre un chemin et on ne va pas s'en rendre compte. Mais si on ne suit pas le chemin et que justement on s'en écarte et qu'on regarde, on va en voir d'autres qui vont être formés par le même chemin en fait, mais qui est différent. Mais c'est juste le circuit en fait qu'il faut suivre pour que dans la tête on arrive à voir, au fur et à mesure en le suivant, autre chose. Et après se placer dans cette autre chose et revoir les circuits et te dire mais c'est vraiment là, une fractale en fait. Donc bon après on peut se balader à l'intérieur, entrer dans les palindromes, dans la fractale des 10 nombres en fait, des 9 fractales et justement leur puissance comme j'ai expliqué pour donner justement toute l'image de la Voie lactée on va dire et ces fractales. La Voie lactée ce n'est que en vrai la sortie ici de la Next, mais d'une de nos positions à nous, de notre point de vue. C'est ça qu'il faut se dire, parce que c'est tout autour, justement. Donc, comme tout tourne, etc., et vous voyez, tout a été disproportionné dans le chemin quand on va suivre dans les mesures, et vous allez voir justement la gerbe, comment à l'intérieur, justement, elle se déploie partout, parce que justement, c'est la matrice en elle-même de chaque point, comme j'ai expliqué, des éléments de base qui se sont au fur et à mesure, on va dire, extraites, ben c'est ça. Bon, bah, bientôt. Bon, je vais m'arrêter là, vous voyez. Parce que là, on arrive à 1 heure aussi. Mais vous voyez, ça refait repartir toujours. Mais ce qui est bien, c'est justement pour amener à déterminer. Donc, ça nous fait répéter, mais tant mieux dans un sens. Bon, après, on va aller dans des choses plus concrètes. Ben voilà. À bientôt.